Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je m'apprêtais à reprendre quelques éléments fondamentaux de ce qu'est la laïcité, mais pas besoin de se répéter, ça a été très bien dit par Franck Maurras et repris par d'autres sur cet extraordinaire outil que nous avons pour faire socle commun, nous républicains, toutes et tous républicains. Alors c'est vrai que Daniel Guérin parle de lui comme étant un républicain assez basique. Et, bon, je ne sais pas ce que c'est qu'un républicain assez basique, puisque en fait tout ce que nous partageons, tout ce qui fait que nous sommes dans cette assemblée, fait que nous respectons la laïcité. C'est un outil de liberté et surtout de liberté d'expression, parce que souvent on oublie de le dire, la liberté de croyance, ce n'est pas qu'une chose privée que l'on garde chez soi, bien enfermée au fond d'un tiroir ou au fond de sa chambre. C'est aussi la liberté de pouvoir exprimer ses croyances, à condition de ne pas nuire à l'ordre public, bien sûr. Donc, c'est un socle commun républicain que nous partageons, et c'est vrai qu'en lisant cette charte, nous nous disions, mais comment refuser de la voter? Pas parce qu'on veut à tout prix voter contre. Vous avez bien vu que jusqu'à maintenant, nous sommes plutôt abstenus lorsque nous avions des points de divergence. Donc, on ne cherche pas à voter contre précisément. Mais, dans nos recherches, nous nous sommes appuyés sur, puisque c'est quand même un sujet d'actualité, de parler de laïcité, d'actualité depuis 10 ans, 15 ans, ça revient souvent, on revient souvent à la charge, comme s'il y avait besoin de réécrire ce qui fait vraiment socle commun, ce qui fait égalité et liberté entre nous. Mais on peut comprendre qu'on soit inquiet, comme ça a été dit par Mme Münzer, sur la tenaille qui nous prendrait de part et d'autre entre l'identitaire et les extrémismes religieux, si j'ai bien compris, et j'ai bien dit les extrémismes religieux, puisqu'il y en a de nombreux. Et puis, on peut citer les extrémismes politiques. J'ai souvenir d'une longue discussion que j'avais eue avec une personne qui se disait royaliste et que j'avais interrogé sur la question de la laïcité. Nous ne partageons pas du tout la même notion de la République et de la laïcité, je vous l'assure. Mais nous sommes donc appuyés sur l'avis de la CNCDH, la Commission consultative nationale des droits de l'homme, puisque il y a au mois d'août une loi, et puis depuis un petit moment un projet de loi qui était en cours de construction, cette loi qu'on a communément l'occasion d'appeler loi contre les séparatismes, mais qui a un autre nom plus consensuel. Et je voudrais partager avec vous l'avis qui avait été donné concernant ce projet de loi, particulièrement sur ce qui maintenant va être ce qui est acté pour l'ensemble des associations sur notre territoire, c'est à savoir signer un contrat d'engagement républicain, qui s'avère être en fait ce que nous avons là avec la charte pour la laïcité au niveau départemental. Donc, je vous lis juste cet élément-là concernant ce contrat d'engagement républicain et l'avis que donne la CNCDH. Donc le projet de loi, c'était à l'époque avant que ça ne soit voté, le projet de loi instaure en réalité unilatéralement une obligation nouvelle, au contour imprécis, et qui a atteint le climat de confiance nécessaire au développement d'un sain partenariat. Le projet de loi, en même temps qu'il étend les motifs de dissolution par décision administrative et non sur décision de justice, vise à faciliter l'imputation aux associations des activités répréhensibles de leurs membres. Le moyen proposé à cette fin, qui s'apparente à un renversement de la charge de la preuve, est excessif. En l'occurrence, la CNCDH en recommande l'abandon. À la lecture de cela, on peut se dire que d'abord, la CNCDH n'est pas connue pour être pesée d'un côté ou de l'autre. Il étudie la question des droits de l'homme de la manière la plus juste possible. Donc on peut se demander à quoi sert en fait de faire ce que la loi déjà prévoit de faire, avec des orientations précises sur le suivi des associations, sur le fait qu'elles sont obligées de signer ce contrat d'engagement républicain, et que depuis 2014, ça a été dit, il y a une charte des engagements réciproques qui pousse les associations à s'engager sur ce qui fait socle commun, à savoir ces éléments qu'est la laïcité dans ce sens plus large. Donc il y a, selon nous, un peu comme une course à l'échalote en fait. Enfin, c'est une impression que nous avons, on ne vous porte pas de grief, mais en tout cas c'est une impression, c'est-à-dire c'est à qui mieux. Moi j'y vais de ma charte de laïcité, et puis les décideurs au plus haut sommet de l'État, ils vont de leur contrat d'engagement républicain. Et puis à côté de ça, il y a les associations.
Et en fait, on pose un regard de suspicion en fait sur les associations. Pourquoi pas le faire sur les fonctionnaires tant qu'on est, c'est-à-dire qu'on est tous soumis quand on est fonctionnaire à la loi. Nous élus, je n'ai pas signé de charte de la laïcité en venant siéger dans cette assemblée, et pourtant, mais qu'ai-je bien l'intention de la signer? Je la vis, je la transpire tous les jours, la laïcité. Je suis un enfant comme vous de la République. Donc voilà, il y a une vraie question en fait sur l'usage peut-être politique qui est fait de cette charte. J'entends très bien qu'on puisse avoir des peurs, des appréhensions, de la tenaille, etc. Je pense qu'il faut ne pas avoir peur non plus. Je pense que la République a gagné depuis 150 ans ses positions. Et bien sûr, elle peut être à tout moment contestée, et il faut y faire très attention. L'État, il travaille fortement, parfois pas toujours comme nous on le souhaiterait, mais en tout cas là on pense que c'est, comme ça a été utilisé le terme tout à l'heure, superfétatoire, et donc dans un esprit plutôt un esprit paisible, nous abstiendrons en fait sur ce vote, partageant quand même avec vous ces grandes orientations républicaines à travers la laïcité. Je vous remercie.